Je vais vous présenter des éléments de correction pour le devoir bilan numéro 3 des élèves de 4e du collège Vauban. L'exercice numéro 1 était un exercice d'application sur les probabilités, plutôt bien réussi. Il fallait déjà observer pour la première question, est-il plus probable d'obtenir soit un nombre pair, soit d'obtenir un multiple de 3 ? Alors il faut déjà calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair et la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Donc tout d'abord, pour le nombre pair, nous avons donc le nombre 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc ça fait du coup 6 possibilités sur 12 cas possibles. Donc du coup la probabilité est égale à 6 douzièmes. Pour le multiple de 3, nous avons 3, 6, 9 et 12. Donc 4 possibilités sur 12 possibles, donc ça fait une probabilité de 4 douzièmes. Donc on compare assez facilement et on voit vite que la probabilité 6 douzièmes est plus grande que 4 douzièmes, donc il fallait choisir le nombre pair. Pour la question 2, quelle est la probabilité d'obtenir un numéro inférieur à 20 ? Alors tous mes numéros sont inférieurs à 20, ils sont numérotés de 1 à 12, donc la probabilité était de 12 douzièmes égale à 1, on appelle aussi cet événement un événement certain. La question 3 était un peu plus difficile, alors il fallait bien lire l'énoncé. Dans les probabilités, c'est toujours important de lire l'énoncé, parce qu'il y a quelques notions de français qui sont nécessaires. Donc, on enlève de l'urne tous les boules dont les numéros est un diviseur de 6. Donc, diviseur de 6, j'ai 1, 2, 3 et 6. Donc, en fait, il me reste combien de boules ? J'avais 12 boules au départ, il me reste 8 boules dans l'urne. Il me reste donc les boules 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11. Et les nombres premiers, nous avons le 5, le 7 et le 11. Donc il me reste 8 boules, donc j'ai 3 choix possibles. Donc la probabilité d'obtenir un nombre premier est 3 boules que j'ai entourées sur les 8 boules restantes. Et ça, c'était une question plutôt difficile. Pour l'exercice numéro 2, c'est un exercice très classique de mathématiques, le programme de calcul. Donc on voulait donner deux programmes de calcul, celui de Fabrice et celui de Sofiane. Et en fait, on vous demandait de les comparer. Donc on a des petites questions au départ pour nous comprendre un petit peu si vous avez bien compris le programme de calcul. Donc la première question, c'est quel résultat obtient-on quand on applique le programme de Fabrice ? Alors, le programme de Fabrice, on choisit un nombre, donc on a pris le nombre 4. Donc 4 moins 5. On n'oublie pas les parenthèses, 1 fois 4, et on obtient moins 4. Donc là, souvent, j'ai vu pas mal d'erreurs de calcul. Vous avez une calculatrice, tapez à la calculatrice le calcul. Vous ne pouvez pas vous tromper sur des calculs aussi simples. Pour le deuxième question, donc on prend toujours 4, on multiplie par 6, on soustrait 20, on enlève le double du nombre de départ, donc le nombre de départ était 4, donc le double de 4 c'est 8, et on obtenait aussi du coup moins 4. Pour la question 3, on fait le même programme de calcul, celui de Sofiane et celui de Fabrice, avec le nombre moins 2, et on obtenait moins 28. En ce qui concerne la question 4, donc on a mis en fait les deux programmes de calcul dans un tableur. Et ensuite, on vous demande quelle formule a-t-on pu saisir dans la cellule B2 avant de la recopier. Donc, il faut déjà bien identifier la cellule B2 qui est ici. Et on vous demande de marquer quel calcul on a fait. Alors, il faut repérer qu'on avait bien au-dessus de la colonne le résultat du programme de Fabrice. Alors, on a vu en classe maintes et maintes fois que pour une formule, dans un tableur, on commence toujours par le signe égal. Et ensuite, le programme de Fabrice, donc on a le nombre de départ qui est la cellule A2, donc qui est ici. Donc, on n'oublie pas les parenthèses. Ça, souvent, je l'ai vu, l'oubli de les parenthèses. Donc, on a le nombre de départ A2, moins 5, fois 4. Alors, dans la tablette, on utilise le fois. Dans le tableur, sur les ordinateurs, on utilise souvent l'étoile. Alors, habituez-vous à mettre l'étoile. Voilà.
C'est ce qui sera demandé au brevet. Alors pour la question 5, la plus difficile du devoir, on vous demandait en fait de démontrer que ça donnait toujours le même résultat. Alors j'ai beaucoup d'élèves qui m'ont fait des exemples, donc on teste pour 1, pour 10, pour 5, plusieurs fois, et on voit que ça fait toujours le même résultat. Mais en mathématiques, montrer sur des exemples, ce n'est pas la démonstration, il faut le montrer pour tous les nombres. Et pour démontrer en mathématiques pour tous les nombres, il faut utiliser le calcul littéral. Donc on prend, je ne sais pas moi, le nombre de départ, on peut l'appeler A par exemple. Donc on l'écrit bien, nombre de départ. Donc pour le programme de calcul de Fabrice, le nombre de départ, si c'est A, ça donne A moins 5 fois 4. Et pour le programme de Sofiane, on a A fois 6, moins 20, moins le double du nombre de départ, donc moins 2A. Et là, il faut démontrer maintenant que ces deux expressions littérales, celle de Fabrice et celle de Sofiane, elles sont identiques. Alors, qu'est-ce que vous avez à votre possibilité C'est la distributivité. Donc, on va faire A fois 4 et moins 5 fois 4. Donc, ça va me donner 4 fois A, moins 4 fois 5. Et j'obtiens, je continue, je ne m'arrête pas là. Ça fait 4A moins 20. Pour celle de Sofiane, on va regrouper les termes en A, donc celui-là et celui-là. Donc j'en ai 6 d'un côté, moins 2 de l'autre. 6 moins 2, ça fait 4A. Et j'ai 4A moins 20. Et là, j'ai bien démontré que mes deux expressions littérales, elles sont bien égales. Donc l'exercice numéro 3 était plutôt bien traité. On vous demandait de tracer déjà le triangle ABC. Alors en fait, on se rendait compte en le traçant avec le compas et la règle qu'on avait un triangle rectangle. Et ensuite, la difficulté qui était un peu plus haute, c'était, on vous demandait de tracer la translation. Donc voilà ce qu'on obtenait. Donc on remarque bien du coup le triangle de départ ABC. Et ensuite la translation, elle partait du point B et allait au point C. Donc il fallait le vecteur en fait qu'on cherchait, il partait de B jusqu'à C. Voilà. Alors l'exercice 6, ça n'a pas été une grande réussite. Pour plusieurs raisons. Alors, il y a beaucoup d'informations dans cet exercice et il faut bien prendre de le lire, de surligner les informations qui sont importantes, parce que vous avez d'un côté des informations sur un collège qui s'appelle le collège Cédric Villani et l'autre qui s'appelle le collège Euclide. Chaque question porte sur soit le collège Villani, soit l'Euclide. Donc il fallait bien faire attention sur quel collège on travaillait. Première question, on vous demandait, est-il vrai ou faux qu'il y a environ 200 élèves du collège d'Euclide qui viennent des villages? Alors il fallait déjà repérer que le collège des villages c'était le secteur jaune, que le collège d'Euclide il avait 480 élèves, et si je prends plus de la moitié de 480 élèves, je suis déjà la moitié, donc je suis déjà à 240. D'accord? Donc la moitié, ça me donnerait ce secteur-là. Et du coup, j'en ai plus que la moitié, donc je ne suis pas du tout à 200. D'accord? Donc la réponse était faux. Pour la question numéro 2, on nous dit que le secteur angulaire pour les quartiers populaires, c'est de 120 degrés. Que représente cette partie-là là, par rapport à mon secteur, mon diagramme circulaire? 120 degrés par rapport à 360, c'est le tiers. Donc le tiers de 480 élèves du départ, alors je faisais 480 divisé par 3, et ça me donnait du coup 160 élèves. Pour l'exercice, la question 3, pardon, on vous demandait de calculer le tableau d'effectifs des pourcentages pour le collège Cédric Villani. Donc on a un tableau, il fallait le compléter. Et en même temps, on vous demandait, il fallait justifier un minimum, dire d'où venaient les calculs, etc. Donc alors, je pense que tout ce qui est à la hauteur de tout le monde, on remarque ici qu'on a 50%. Donc du coup, 50% de 320, le total, du coup, 50%, donc la moitié. Ça devrait être appris, donc la moitié de 320, c'est 160. Donc du coup, il me reste forcément ici 120. Si je fais la somme. Et la difficulté, vraiment, c'était de trouver le pourcentage. Donc, le pourcentage total, on a 100%. Alors, que représente, du coup, on peut prendre soit 40, soit 120. Donc,
Ben, du coup, un pourcentage, c'est une proportion sur 100. Donc, pour ma question 3, donc, j'ai 40 élèves qui viennent du quartier populaire sur 320 élèves, et moi, je veux un rapport sur 100. D'accord? Et ben, comment je passe de 360 à 100? Et ben, je divise par 3,2. Et du coup, je faisais 40 divisé par 3,2. Hein, donc, ça, c'est de la proportionnalité. Hein, et ça me donnait, du coup, 12,5. Et là, 12,5 sur 100, ça, c'est mon pourcentage, 12,5. Et du coup, on trouve assez facilement aussi, du coup, le 37,5, c'est ce qui reste pour le dernier. En ce qui concerne la question 4, on demande de construire le diagramme circulaire. Ah bah, une fois qu'on a les pourcentages, bah, c'est facile, hein, à main levée. Donc j'ai la moitié, d'accord, et j'ai 12,5 qui représente un huitième, donc la moitié d'un quart. Voilà. Et après, il fallait juste cocher, mettre à chaque fois, mettre des couleurs éventuellement. On pouvait assurer d'un côté, des petits points, voilà. En ce qui concerne la dernière question, que peut-on dire de ces deux collèges? Alors là, j'attendais pas forcément une réponse, mais au moins de pouvoir comparer. Hein, on voit assez facilement que, je sais pas, ben, les villages, il y a plus de personnes qui viennent des villages en proportion euh, du collège Euclide que du collège Cédric Villani. Peut-être que ça veut dire parce que, je sais pas moi, le collège Cédric Villani est peut-être en ville, par exemple. Pour le dernier exercice, l'exercice 5, il n'a pas été très bien réussi. Hein, il faut se le dire clairement. La plupart d'entre vous, vous êtes passés à côté. Alors pourquoi? Alors peut-être qu'il arrive à la fin du devoir et qu'il y avait un manque de temps, mais c'est quand même bien dommage. Posez-vous toujours la question quand vous avez un exercice comme ça, avec un schéma, quelle propriété mathématique a-t-on travaillé en classe pour répondre à l'exercice? Ah ben là on regarde. Alors là, peut-être la première chose de faire, c'est repérer les informations qui étaient importantes. Donc là, j'ai mon 9200 mètres, j'ai mon 220 km par heure de vitesse d'approche, ma distance d'approche 25 km. Alors première des choses, je vais repérer les bonnes longueurs. Donc la distance d'approche 25 km ici. Ensuite, mais le 9200 km, c'est ma hauteur. Là. Et mes 9200 mètres. Et du coup, bah, qu'est-ce que je cherche? Pour calculer le temps, il me faut cette distance. Cette distance-là. Et là, on voit assez nettement un beau triangle rectangle qui se dessine, ici, avec un bel angle droit. Et on pense à quoi? Longueur d'un triangle rectangle, le théorème de Pythagore. Alors, il fallait penser à convertir les 9200 mètres en kilomètres, ou alors on convertissait tout en mètres. Ça, c'était comme on voulait. On pouvait mettre, je sais pas, 9,2 km par exemple. Et là, la rédaction du théorème de Pythagore, alors j'en ai vu, pour ceux qui l'ont traité, hein, je l'ai très peu souvent vu correctement fait. Du coup, je vais prendre le temps de la réécrire correctement, d'accord, pour que vous puissiez la voir, et puis c'est ce modèle-là que je veux, de façon normée, qu'on vous demandera. Pour la compétence communiquée, on est au niveau maximum. Donc j'ai refait le schéma et j'obtiens ce triangle rectangle avec du coup 25 km et 9,2 km. Et je cherche l'hypoténuse. Donc pour rédiger le théorème de Pythagore, on vérifie déjà si le triangle il est rectangle. Donc c'est le cas, on l'écrit. Ensuite, il faut écrire quel théorème on utilise. Donc j'utilise le théorème de Pythagore ou d'après le théorème de Pythagore. Et pour finir, j'ai bien placé les 3 points à chaque sommet du triangle, donc j'écris mon égalité du théorème de Pythagore. BC carré égale AC carré plus AB au carré. Ensuite, je remplace les valeurs par celles que je connais, donc AC au carré c'est 9,2 au carré, plus AB au carré c'est 25 au carré. Je fais le calcul, ce qui me donne 84,64 plus 625, et la somme des deux me donne 709,64. Il reste maintenant à encadrer cette valeur et pour trouver BC. Donc
Donc 709, c'est compris entre 676 qui donne 26 au carré, d'accord, et 729 qui donne 27 au carré. Donc du coup, mon BC qui est ici, c'est environ 26,6 à peu près. 6 km. En plus, je peux vérifier, hein, l'hypoténuse c'est le plus grand côté, donc 26,6 c'est bien le plus grand côté des deux. Bon, ça me permet de voir voilà, rapidement si je n'ai pas fait d'erreur, même si le nombre n'est pas sûr d'être le bon. Pour savoir ensuite le temps qui me reste à faire, eh ben, je prends mon 26,6 km, je le divise par la vitesse qui fait 220 km par heure et j'obtiens 0,12 heures. Et 0,12 heures, ça me donne, si je dois convertir ça en minutes, ça me donne 7,2 minutes, hein, parce qu'on fait fois 60. Et voilà le résultat. Et même si on veut être plus précis, ça fait 7 minutes. Et 0,2 minutes, c'est aussi à 12 secondes. Alors certes, l'exercice était compliqué, mais on pouvait au moins arriver à la longueur du BC, la longueur de l'hypoténuse. C'était la moindre des choses. Après, que ce soit plus compliqué à convertir en temps, en minutes, bon, pourquoi pas, mais je pense que c'était largement abordable. Et la rédaction de théorème de Pythagore, elle est à savoir, vous devez la connaître.